Bon, vous avez vu le titre de cette vidéo, aujourd'hui on parle encore d'actualité à propos de Test Drive Limited Solar Crown. Aujourd'hui on va parler de prix, de DLC, de bêta, des différentes éditions du jeu tout simplement. Ce sont des informations qui viennent directement des développeurs, ce sont des informations officielles qui sont sorties après la vidéo que j'ai publiée hier, vidéo que je vous invite évidemment à aller voir puisque c'est une vidéo dans laquelle on analyse en détail le trailer sorti hier. Trailer qui effectivement a donné la date du 12 septembre 2024 pour la sortie du jeu final, mais qui donnait aussi plein d'autres détails sur le jeu, avec des nouvelles voitures, avec tout ce qui va vous intéresser dans ce style d'information. On va commencer donc par parler des différentes éditions du jeu, de leur date de sortie, puisque effectivement elles ne sortent pas toutes à la même date, de leur prix et des différents bonus qu'elles accordent. Sachez quand même que pour info, vous pouvez précommander Test Drive Limited Solar Crown en le payant jusqu'à 20% moins cher en utilisant tout simplement le lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Pour l'instant, les précommandes Instant Gaming ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez appuyer sur le petit bouton m'avertir par mail lors de l'ouverture des précommandes. Ça va arriver d'ici quelques jours, quelques semaines grand max. Ça vous permettra de profiter de tous les bonus de précommande et de tous les bonus liés à l'édition du jeu que vous aurez acheté. Tout ça pour 15 ou 20% moins cher. Et ça vous permet de soutenir gratuitement ma chaîne par la même occasion. Merci d'avance bien sûr à tous ceux qui jetteront un petit coup d'œil. Pour rappel, le jeu sortira le 12 septembre 2024 sur PS5, sur PC et sur Xbox Series. Les versions Xbox One, PS4 et Switch ont été annulées. Et ce depuis au moins 2 ans. C'est pas une nouveauté de dernière minute. Sachez que pour l'instant, en ce qui concerne les versions PC, on n'a pas la configuration requise ni les configurations recommandées pour jouer au jeu dans les bonnes conditions. Mais ça arrivera dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Pas d'inquiétude à ce sujet. Pour commencer, nous avons bien sûr l'édition basique du jeu. Sur Instant Gaming, elle sera aux alentours des 40 €, sur PC elle sera aux alentours des 50 € et sur console aux alentours des 60 €. Dans cette version de base, vous avez le jeu et la possibilité d'y jouer donc dès le 12 septembre 2024. Vous avez ensuite deux éditions Silver du jeu, une Streets et une Sharps. Pour ceux qui ne connaissent pas ces noms, Streets et Sharps, c'est les deux clans concurrents de Test Drive Solar Crown. Donc vous allez devoir, au début du jeu, ou en tout cas au sein de son histoire, choisir d'appartenir à un clan ou à l'autre. Les Streets, c'est ceux qui viennent de la rue, ceux qui sont un peu en bas de l'échelle sociale et qui vont grimper petit à petit les échelons jusqu'au sommet. Et les Sharps, c'est, on va dire, la bourgeoisie de Hong Kong, ceux qui ont déjà un peu de moyens. On ne sait pas à quel point ça influencera l'histoire du jeu, tout ce qu'on sait c'est qu'on commencera pas aux mêmes endroits et qu'on n'aura peut-être pas tout à fait les mêmes voitures comme starter. Ce qui ne veut pas forcément dire que les voitures Street seront moins bien que les Sharps, attention, c'est juste qu'on aura différents modèles. Donc vous avez une version Silver Streets et une version Silver Sharps. Si vous prenez la version Streets, les bonus sont les suivants. Vous débloquerez au niveau 12 le Land Rover Range Rover Sport SVR, qui sera ajouté automatiquement à votre garage. Si vous prenez cette édition, vous aurez également au niveau 20 la Mercedes-Benz SLS AMG. Vous aurez en plus de ça un pack de stickers unique Streets que vous pourrez utiliser sur votre voiture pour la customiser et vous aurez une tenue spéciale appelée Lord of the Streets Outfit. Vous aurez en plus de ça, si vous précommandez cette édition, une Ford GT de 2006. Alors il n'y a pas d'informations sur quand vous la débloquerez, ce qui veut dire que je suppose qu'elle sera ajoutée à votre garage dès le début du jeu. En plus de ça, avec cette édition, vous pouvez jouer au jeu dès le 10 septembre 2024, donc en gros avec 2 jours d'accès anticipé. Et en plus de ça, vous aurez accès à la bêta console de Test Drive Solar Crown. Vous aurez dans cette édition le Premium Season Pass, puisque oui, il y aura un système de pass sur le jeu avec différentes récompenses, et en prenant du coup cette édition du jeu, vous aurez accès aux différentes récompenses Premium de ce Season Pass. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ce sera, mais on peut supposer que ce sera un mix de stickers, de livrets et de voitures. Peut-être aussi des bonus d'XP, des bonus de cash, mais pour l'instant, il est un peu tôt pour le dire. Cette édition, ainsi que la version Sharps dont on va parler dans un instant, sera disponible au prix suivant. Sur Instant Gaming, elle devrait être aux alentours des 60 €. Sur PC, sur Steam, elle sera aux alentours des 70 € et sur console, elle sera à 80 €. Ça, c'est les prix pour la Streets et la Sharps, en sachant que du coup, sur la Sharps, les bonus sont les suivants. Si vous prenez la Sharps, vous avez aussi la Ford GT de 2006, vous avez aussi l'accès bêta et vous avez aussi, bien sûr, l'accès au jeu anticipé de 2 jours, donc dès le 10 septembre. Vous aurez une tenue spéciale, la Baron of the Sharps Outfit. Vous aurez des stickers spécifiques, vous aurez bien sûr aussi le Season Pass Premium et vous aurez 2 voitures, une disponible dès le niveau 12 qui sera la Jaguar F-Type SVR Coupé et niveau 20, la Audi R8 Spider V10 RWS. Nous avons ensuite la version Gold du jeu. Alors cette version Gold, évidemment, elle est plus chère. Pourquoi? Parce que dedans, il y a plein de bonus. Alors cette édition sur Instant Gaming devrait être aux alentours des 70 €. Sur Steam, elle est à 80 €
et sur console, on sera plutôt aux alentours des 90 €. Et là dans la Gold, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de choses. Dans la Gold, vous avez tous les bonus Streets et tous les bonus Sharps, donc que ce soit les tenues, les stickers et les voitures précédemment citées. Vous aurez un accès à la bêta, plus un accès à la bêta VIP. Et j'en reparlerai un petit peu plus tard, puisqu'on a déjà les dates, et en gros, avec la bêta VIP, vous aurez un accès beaucoup plus long à la bêta. En plus de ça, ce coup-ci, votre accès anticipé passe de 2 jours à 7 jours, c'est-à-dire que vous pourrez jouer au jeu dès le 5 septembre 2024. En plus de ça, le Season Pass passe d'un Season Pass Premium à un Season Pass VIP, donc on aura encore plus de récompenses. Et en plus de ça, vous avez 2 voitures supplémentaires dans votre garage. Alors je suppose que une sera au niveau 12, c'est la Maserati MC20, un joli bolide, on va dire ça comme ça, et l'autre niveau 20, ce sera la Chevrolet Camaro ZL1 1LE. Donc effectivement, quand même pas mal de bonus dans cette édition Gold. Je vous le disais, on va aussi parler un petit peu de la bêta, puisque bah on connaît les dates. Alors la bêta, pour l'instant, est réservée à la console, simplement parce que sur PC, on a déjà eu des bêtas fermées. La première bêta, donc la bêta classique, ce sera du 27 au 30 août, c'est-à-dire en gros 2 semaines avant la sortie du jeu. Et pour ceux qui ont donc le VIP, vous aurez le droit à 5 jours de bêta en plus, du 13 au 18 août 2024. Moi personnellement, ces prix me paraissent assez honnêtes. Ce que je trouve très cool, c'est que on sait qu'il y a une grosse hype autour de Test Drive Solarcron, et on sait que les développeurs éditeurs Nacon auraient pu vraiment profiter de cette énorme hype pour mettre le jeu à un prix traditionnel de 80 € en normal, 100 € pour la premium et 120 pour la gold, qui est en train de devenir, on va dire, un peu la norme dans le monde du jeu vidéo. Mais ce qui est très cool et très honnête de leur part, c'est que eux-mêmes savent que ce jeu n'est pas un AAA, c'est un AA, il a des développeurs expérimentés et un solide budget, mais ils ont une équipe forcément un peu plus petite en taille que celle d'un Forza Horizon 5, ils ont un peu moins de budget quand même qu'un Forza Horizon 5 qui a littéralement des dizaines de millions de dollars de budget, et surtout ils savent qu'ils n'ont pas la même cible, ils savent que Forza Horizon 5 c'est vraiment voilà, du grand public, et eux ils visent plutôt un public un peu moins grand, mais qui cherche autre chose, justement une alternative à du Forza Horizon, sur laquelle on va se centrer plus sur la passion auto, sur la gestion de la voiture et sur le côté RP lifestyle. Donc je trouve ça très chouette de leur part d'avoir mis le jeu à des prix un peu plus bas, sachant que vu la hype, ils auraient clairement pu mettre 20 balles plus cher qui se serait vendu tout pareil. Voilà, donc beaucoup d'informations aujourd'hui, beaucoup de prix, beaucoup d'informations sur les différentes décisions du jeu. J'espère que je ne vous aurai pas perdu. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, si elle vous a permis d'en savoir plus sur le jeu et d'y voir un peu plus clair, je vous invite à soutenir la chaîne gratuitement en laissant un like, en vous abonnant pour les prochains contenus, puisqu'évidemment dès qu'il y aura des news sur le jeu, je vais en parler, et dès que je pourrai faire du gameplay en vidéo, je le ferai. Et je vous invite aussi bien sûr à me soutenir en venant me follow sur Twitch, puisque c'est pareil, des lives sur le jeu, je vais en faire plein, des let's play, du multi et autres. Le lien de ma chaîne Twitch est sous la vidéo, en description et top commentaire, je compte sur vous pour venir follow, et pour Prime, pour aider la chaîne gratos. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao. Ah aussi, j'ai complètement oublié de vous en parler dans cette vidéo, je n'ai pas posté pour l'instant de vidéo à propos des 2 dernières énigmes du programme TDU Origins. Tout simplement parce que les 2 dernières énigmes étaient assez longues, et tout simplement parce que là forcément j'ai fait un peu place à l'actualité avec la date de sortie du jeu, avec les prix, c'était plus important que de vous partager les énigmes. Mais je voulais avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que vous voulez que je vous partage en vidéo ces énigmes, dans une vidéo peut-être demain ou après-demain, ou est-ce que maintenant qu'on a les informations, on va dire, les plus importantes sur le jeu, vous vous en foutez un peu et on passe à autre chose sur l'actualité des autres jeux? Parce qu'en ce moment, il y a plein d'actu sur plein de jeux, plein de mises à jour, plein de choses qui sortent. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. À très bientôt peut-être pour les énigmes, ou à très bientôt pour du gameplay plus traditionnel. Voilà.